Ce soir, je veux partager avec nous brièvement ce que j'ai intitulé « Fonctionner avec une mentalité royale ». Ce soir, je vais vous apprendre la mentalité qui soutient l'onction. Gloire à Dieu. Il est devenu urgent de commencer à former les croyants dans cette direction, car la plupart d'entre nous n'avons pas encore reprogrammé notre conscience pour fonctionner là où Dieu nous a ordonné de fonctionner. La Bible dit « Il y a une abomination sous le soleil, des rois qui marchent à pied pendant que des mendiants chevauchent des chevaux. » Ecclésiaste 10, 5-7. Quand ceux qui ont été créés pour être des vainqueurs commencent à fonctionner comme des mendiants, la Bible appelle ça une abomination sous le soleil. Des rois marchent à pied, des serviteurs montent sur des chevaux. Et très souvent, quand tu regardes, ce n'est pas parce que la puissance de Dieu manque, c'est le produit d'une mentalité dépravée. C'est pourquoi nous devons être intentionnels à former les croyants pour qu'ils commencent à fonctionner selon l'ordre dans lequel ils ont été créés. Quand tu lis ta Bible, tu découvres que Dieu nous a créés pour vivre comme des êtres de gloire sur la terre. Genèse 1, 26. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». Le mot « domine », rada, en hébreu, implique 5 choses majeures, et l'une d'elles est une existence glorifiée. Dieu nous a créés pour fonctionner exactement comme lui, des créatures de gloire. C'est pourquoi quand l'homme a tombé, Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». L'homme a été créé pour opérer dans le domaine de la gloire. Psaume 82, 5-6, « Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince. Et à cause de cette chute, les fondations de la terre sont ébranlées. Nous ne pouvons pas contrôler notre environnement si nous n'opérons pas dans la gloire. C'est pourquoi, entre autres choses, Jésus est venu nous restaurer dans la gloire. Jean 17, 22, Jésus priait avant de quitter la terre, « La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » La gloire dans laquelle Jésus marchait, il dit « Je leur ai donné. » Pourquoi ? Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être intime avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un avec Dieu si tu ne marches pas dans la gloire. Romains 8, 29, 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes des êtres glorifiés en Christ. 2 Pierre 1, 3, 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a appelés à la gloire et à la vertu. Il nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. La gloire ne veut pas dire que je prends la branche qui revient à Dieu. La gloire veut dire « j'ai la nature de Dieu ». Je suis une progéniture de Dieu. Quand j'apparais, je dois apparaître comme Dieu. Je dois fonctionner comme Dieu. Paul l'avait compris. 1 Corinthiens 11, 1 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Paul disait « Mon fonctionnement est identique à celui de Jésus-Christ. » Jean disait « Comme lui est, ainsi sommes-nous dans ce monde. Pas au ciel, dans ce monde. » Je te pose la question. Qu'est-ce qui a dominé Jésus-Christ ? La maladie ? Satan ? La mort ? Rien ne l'a dominé. Un jour, il parlait à 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Pendant 3 jours, personne n'avait faim. Un petit garçon a oublié son déjeuner pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il leur disait ? Il a dit « Les paroles que je vous adresse sont esprit et vie. » Dans Mages à venir, il n'y a pas de langue humaine. On ne parle qu'esprit et vie. Quand ils entendaient esprit et vie, même leur corps ne pouvait pas avoir faim. Il a suspendu les lois du corps naturel. C'est seulement quand il a fini qu'ils ont eu faim. Il a dit donnez-leur de manger. Ils ont répondu « Même un salaire d'un an ne suffirait pas. » Il a dit « Je sais. Dans votre monde, il y a la loi de semer-moisson. Faites-le. Mais dans une situation où vous n'avez pas le temps de semer, dans l'âge à venir, on multiplie la nourriture. » Il a pris le pain, les poissons, rendu grâce, et ils ont nourri 5000 hommes, plus femmes, plus enfants. Et il est resté 12 paniers. La gloire, c'est dominer toutes choses, y compris les ressources. Jésus n'a jamais connu le manque. Il va prier à la 3e veille, tous les bateaux sont partis, il n'est pas resté bloqué au bord de l'eau. Qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi ils m'ont laissé ? La Bible dit, il a marché sur l'eau, et il a rattrapé ceux qui étaient partis 9 heures avant. Rien ne dominait Jésus. Il fonctionnait comme un Dieu homme. C'est notre appel. Comment se fait-il que beaucoup d'entre nous soient malades ? Comment se fait-il que nous soyons submergés partout ? C'est que nous n'avons pas encore entré dans la réalité de notre filiation. Nous n'avons pas encore entré dans l'ordre glorifié d'existence.
C'est notre appel et nous devons y marcher. La Bible dit que nous avons été appelés non seulement à fonctionner dans la gloire, mais à la manifester. 1 Pierre 2,9 « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous avons été appelés à manifester les multiples facettes de la gloire. Certains devraient dominer la maladie, d'autres la mort, d'autres la pauvreté. Nous devrions tous dominer le péché et toutes les montagnes d'influence, parce que nous sommes venus manifester la gloire. Mais regardez-nous, des gens mendient littéralement pour survivre. Quelque chose ne va pas. Nous n'avons pas encore entré dans l'économie de la gloire. Ce soir, mon assignement est double. Te montrer l'implication de ne pas le reconnaître, parce que ça commence à fonctionner le jour où tu le reconnais. Te montrer le protocole, la mentalité royale. Je reviens de ces Belgiques cet après-midi. J'enseignais hier et je leur ai dit « Écoutez, la Bible dit dans Obadis 1, 7 et 21 « Sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, sainteté, et les fils de Jacob posséderont leur possession. Puis les libérateurs monteront sur la montagne d'Ésaü pour juger la montagne d'Ésaü. » Le focus de Dieu n'est pas juste qu'on remplisse un auditorium et qu'on dise « On fait bien ». On t'amène à Sion, là où tu as rencontré Jésus. Ensuite, on te met dans les classes de Sion, l'Église, pour être disciple, devenir saint, recevoir ton héritage. Mais si tu t'arrêtes là, le circuit n'est pas complet. Après avoir été disciple, tu es envoyé pour juger les montagnes d'Ésaü. Nous ne sommes pas là pour briller seulement ici. Nous sommes censés briller dans le monde. Donc ça ne s'arrête pas à un auditorium de 10 000 places plein, si le lendemain personne ne manifeste Dieu au marché, dans les médias, au gouvernement. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Les rois ne se sont pas encore levés. Parce que quand les rois se lèvent, ils conquièrent des territoires. Ils établissent la domination. Ils veulent imposer l'autorité de Dieu dans chaque sphère de l'activité humaine. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans l'église autour d'un seul homme ou un. Et on fait de la religion là-dedans. Si tu as rencontré Dieu, ça se verra. Si tu es entré dans ta réalité, ça se verra. Les apôtres, quand ils ont attrapé Dieu, ils ne pouvaient plus rester dans la chambre haute. Ils sont sortis, et quand ils sont sortis, on n'a pas appelé ça les messages des apôtres. On a appelé ça les actes des apôtres. Ils avaient des choses tangibles à démontrer. Paul a dit « Quand je suis venu chez vous, je n'ai pas utilisé l'éloquence ou la sagesse humaine. Ma prédication était une démonstration de l'esprit et de puissance. » Où sont ceux qui démontrent la manifestation de l'autorité de Dieu? Ce n'est pas dans l'Église seulement. Si toute la puissance qu'on voit est dans un vidéo ou un programme d'Église, nous ne connaissons pas la puissance. Va lire ta Bible, Jésus manifestait la puissance au marché, dans les montagnes du monde. C'est là que tu brandis ton sceptre. Quand nous venons ici, un seul est roi. Mais nous portons sa domination dans le monde. Mais pourquoi quand nous sortons, nous redevenons des mendiants sur notre lieu de travail, dans nos affaires? On parle des deux côtés de la bouche. Tu trouves un chrétien qui en 4 ans a changé de position comme une marionnette et qui a encore l'audace de dire « toute la gloire à Dieu ». Les rois doivent se lever. La bonne nouvelle, tu n'essaies pas de devenir roi, tu as déjà été fait roi. La Bible dit dans Apocalypse 1:6, « Il nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a fait, il ne nous fait pas, nous avons déjà été fait rois. » Dieu n'essaie pas de te faire roi, il t'a fait roi, tu es déjà roi. 1 Pierre 2:9. Ce n'est pas quelques-uns, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous avons tous été faits rois. Mais si nous ne le reconnaissons pas, il y aura une abomination sous le soleil, des rois qui marchent à pied, des mendiants qui chevauchent des chevaux. Tu dois te réveiller non seulement à la conscience que tu as été fait roi, mais tu dois prendre la responsabilité d'opérer comme tel. Parce que si tu ne le fais pas, tu peux être roi et ne jamais manifester comme un roi. Galates 4:1, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit seigneur de tout. Le mot enfant ici est népios, celui qui ne sait pas qui il est, qui n'a pas de compréhension. Il est héritier, mais il fonctionne comme un serviteur. Et quand un héritier fonctionne comme un serviteur, c'est une abomination sur la terre. Ecclésiaste 10:16, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Mais bénis le pays dont les princes sont des nobles, qui mangent pour la force et non pour le plaisir. Le temps du réveil des rois est arrivé. Sinon, nos terres seront envahies par la méchanceté et personne ne pourra se lever pour dire « restauration »
parce que nous n'avons pas notre sceptre. Tu dois te reconnaître. Quand tu le fais, la puissance commence à couler. Philippiens 1, 6, la communication de ta foi devient efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en toi en Christ Jésus. Tu dois reconnaître que tu es roi. Tu dois reconnaître que tu es né pour régner. Tu dois reconnaître que tu es la tête et non la queue. Tu dois reconnaître que tu es le représentant de Dieu sur terre. Tu dois reconnaître que quand les hommes te voient et ne voient pas Dieu, il leur sera difficile de le voir autrement. C'est pourquoi il nous a envoyés comme témoins. Nous sommes censés être le premier point de contact quand quelqu'un demande qui est Dieu. Et nous ne parlons pas seulement de lui, nous le modélisons, nous le reflétons, nous témoignons de lui. C'est qui nous sommes. Et une des façons de le faire, c'est d'opérer dans ta royauté. Tu as été fait roi, tu n'essaies pas de le devenir, tu as été fait roi. Reconnais-le. Laisse la puissance couler, et quand la puissance coule, modélise-la. Et tu commences à voir les réalités du ciel se manifester. Parce que nous sommes sacerdoces, nous pouvons relier les royaumes. Chaque sacerdoce porte la présence divine, tu dois le savoir. C'est pourquoi le Saint-Esprit habite en toi pour te faire un canal entre le ciel et la terre. Tu n'es pas seul, il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Quand tu vas sur ton lieu de travail, tu n'es pas seul. Il a dit oui, ils se rassembleront, mais ce n'est pas de par moi. Peu importe combien ils sont, toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, c'est toi qui la condamneras. Ce n'est pas Dieu qui dit « je vais apparaître », il dit « toi, tu la condamneras ». Ça veut dire que toi-même, tu as acquis un certain niveau de puissance, il faudra qu'ils soient nombreux pour que tu aies à parler. Il a dit « l'ennemi viendra, mais comme un fleuve, l'Esprit de Dieu en toi lèvera un étendard contre lui ». Sais-tu combien de personnes essayent de te tuer ? Ils devraient te raconter combien de fois ils ont échoué. Mais tu ne sais pas qui tu es sacerdoce. Partout où j'arrive, le ciel arrive. Je le sais. Je disais dalle là où je viens. Parce que je suis ici, le ciel est ici. Certains étaient choqués. Comment, c'est toi qui amènes le ciel ou c'est Dieu ? J'ai répondu, Dieu est au ciel. Moi, il m'a envoyé ici. C'est moi qui amène le ciel ici. J'ai apporté le ciel. Pendant qu'ils étaient encore sous le choc, quelqu'un a crié, un ange l'a touché pour lui dire, on est nombreux ici. Lisez votre Bible. Quand on a menacé Élie, il n'était pas inquiet. Son serviteur Géasi voulait mourir. Il y a une armée dehors. Élie, détends-toi. Il y en a plus avec nous qu'avec eux. Qu'est-ce qu'il savait ? Il y en a plus. Il a prié, Seigneur, ouvre-les les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois que tu es roi. Tu as vu comment certains tremblent quand on leur dit « quelqu'un est fâché contre toi ». Ils ne dorment plus, ils se retournent dans le lit. Ils cherchent une offrande de paix à donner à un homme. Daniel a dit « Ô roi, nous ne prendrons même pas la peine de te répondre. Si tu veux, chauffe la fournaise 10 fois plus, nous ne nous prosternerons pas. » Qu'est-ce qu'il savait ? Quand on les a jetés dans le feu, c'est le roi qui a vu le 4e homme. Ceux qui ne tiennent pas debout bloquent leur propre miracle. Tiens-toi bon. Laisse-les te jeter dans le feu. C'est là que le Dieu que tu sers se manifeste. Tu es sacerdoce. Et tu n'es pas seulement sacerdoce, tu es ambassadeur. La Bible dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ ». As-tu déjà vu un ambassadeur mendier protection, nourriture, maison? Non. Même le pays le plus pauvre du monde, s'il a une relation bilatérale, on construit une ambassade. On fait des provisions. Tu ne peux pas arrêter un ambassadeur dans le pays où il est posté, c'est une déclaration de guerre. Mais toi ici, les démons t'arrêtent tous les jours. Santé, affaires, tu cours avec des bidons d'huile d'une maison de prière à l'autre. Ces démons, laissez-moi tranquille! Sais-tu que le périmètre d'une ambassade n'appartient pas au pays où il est posté? Comment le démon a-t-il franchi la frontière? Tu ne le savais pas, c'est pourquoi il est entré. Mais à partir de ce soir, tu sais que tu es ambassadeur. Les chrétiens courent de pilier en poteau en pleurant pour des choses qui ne sont pas perdues. Et les anges se demandent pourquoi ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu, fils de Dieu, sacerdoces, ambassadeurs, sans parler de roi. Ton identité doit être restaurée. Tu n'es pas juste un homme, Ibo, Haoussa, Français, Américain, Yoruba. Tu es citoyen de Sion. Tu as une identité venue du ciel. Tout ce qui ne vient pas du ciel n'a aucune juridiction sur toi. Apprends-le. C'est là que commence notre royauté. Je l'ai su très tôt dans ma vie grâce aux menteurs que j'écoutais. Dès ma jeunesse, je m'habillais comme un roi. Non, on ne me prenait jamais au dépourvu. Quand je n'avais qu'un seul costume noir, j'avais des cravates et des nœuds papillons de toutes les couleurs. Je sortais avec compréhension. Monsieur. Pas d'argent en poche, mais je savais qui j'étais. Personne ne le reconnaissait, mais moi je le reconnaissais, et ça me suffisait. Tu n'as pas besoin que le monde entier te reconnaisse comme roi.
Toi, tu le savoir, c'est suffisant. Si tu le sais, le Saint-Esprit en témoignera. C'est suffisant. À l'époque, on repassait nos pantalons jusqu'à ce qu'ils soient comme des lames de rasoir. On n'avait pas d'argent pour le cirage, on mettait de l'huile d'arachide. On frottait les chaussures avec une éponge. Quand tu sortais, ça brillait comme un miroir, avec audace. Je disais à mes sœurs, bientôt je vous donnerai des chèques en blanc. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais juste entendu qu'un milliardaire avait donné un chèque en blanc à quelqu'un. Je disais, écris le montant que tu veux. Ça devenait mon langage. Je disais, tous vos enfants sont bénis à cause de moi. On parlait comme des fous, mais il y avait une identité. Personne ne nous avait rien promis. On avait juste réalisé qu'en Dieu, nous étions quelque chose. Tu n'es peut-être rien dans ton pays pour l'instant, mais tu es quelque chose en Dieu, et c'est plus important. Avec le temps, tu deviendras quelque chose dans ton pays aussi. J'étais avec des amis en voiture. L'un d'eux était pressé. J'ai dit, dis à ton corps de se tenir tranquille jusqu'à ce qu'on arrive. Combien de gouverneurs as-tu vu arrêter un convoi parce qu'ils doivent aller aux toilettes? Ils ne savent pas qui ils sont. Ils mangent n'importe où, n'importe comment. As-tu déjà vu un président ou un gouverneur manger en public? Ils ne savent pas qui ils sont. Quand la crise arrive, ils commencent à prier fort. Parfois, les pauvres prient plus fort que les riches, parce que leur volume est un acte de peur. Connais qui tu es. C'est trop important. Ça impacte tout. C'est une mentalité. Numéro 2, je vais accélérer à cause du temps. Les rois pensent domination, pas survie. Tu as du mal à trouver un roi fauché. Même s'il n'a plus d'argent, il agit comme si tout allait bien. Il sait qu'il n'est pas là pour survivre. As-tu déjà vu un lion manger de la charogne? Peu importe sa faim, il sait qu'il n'est pas un être de survie. Il est un être de domination. Il tue pour manger. C'est une mentalité. Tu verras certains d'entre nous très loin, mais dès qu'ils sont là, donne-moi, donne-moi. Certains t'envoient un message, ils n'attendent même pas la réponse, ils ajoutent directement le numéro de compte. Salut homme de Dieu, s'il te plaît, ce n'est pas facile, je t'en supplie. Oh Seigneur, laisse-moi au moins répondre au salut d'abord. Survivant, pas de dignité, pas de noblesse. Un lion préférera mourir plutôt que de manger quelque chose de pourri. C'est la différence entre un lion et un vautour. Tu n'es pas là pour survivre, monsieur. Tu es là pour dominer. Et la domination est une mentalité. Tout homme qui comprend la domination poursuit des territoires, de l'influence, de l'impact. Quand tu les vois obsédés par quelque chose, c'est qu'ils poursuivent des territoires. C'est pourquoi certains jeûnaient, d'autres mangeaient. Aujourd'hui, ils cherchent à manger parce qu'ils n'avaient pas de vision. Pourquoi tu manges tous les jours? Assieds-toi, planifie ta vie, demande-toi, dans 5 ans, quelle sera la portée de mon influence dans le domaine où Dieu m'a planté? Quels territoires aurais-je couverts? Quel impact aurais-je eu? Certains d'entre nous utilisaient notre argent pour acheter des livres parce qu'on pensait impact. J'achetais des livres. Parfois, j'étais presque bloqué pour rentrer. Je voyais un livre, je l'achetais, je n'avais plus assez pour rentrer, parce que je savais que si je ne lis pas aujourd'hui, je n'aurais rien à dire demain. Mais tu verras certains, tout leur argent va dans le ventre et les vêtements. Tu ne peux jamais dominer comme ça. Tu n'es pas un roi. Pas d'investissement éternel, pas d'investissement temporel, et tu dis que tu vas prendre le monde à Osso? Tu n'as même pas investi ta propre vie quelque part. En 5 ans, tu as été dans 10 endroits différents. On ne peut pas te tracer. 3 mois ici, 5 mois là, 6 mois ailleurs. Tu les vois, Dieu me parle, Dieu me parle. Non. Pense à long terme. Deviens un investisseur. Investis ton temps, ton énergie, ton expertise, tes ressources. Ne mange pas tout ce que tu as. Même Dieu ne pourra pas t'aider, parce qu'il donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Si tu transformes ta semence en pain, tu n'as pas de demain. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens jeûnent, prient, mais demain ils galéreront et ils auront déjà préparé qui blâmer. On a perdu notre temps, on nous a prophétisé. Non, tu n'étais pas sage. Numéro 4, la mentalité royale parle. Il y a une façon dont les rois parlent. Les rois savent qu'il y a de la puissance dans leurs paroles. Ils ne parlent pas n'importe comment. Une chose que j'ai apprise de ma femme, le silence ne peut jamais être cité. Je n'avais jamais entendu ça avant de me marier avec elle. Elle a dit « Le silence ne peut pas être cité, ni mal cité ».
Tu n'es pas obligé de parler, monsieur. Tais-toi. Tout ce que tu dis, assure-toi que si on te le ressort dans 20 ans, tu pourras le soutenir. Je n'avais pas compris que l'Écriture disait que Dieu honore nos paroles. Il a dit « De toute parole oiseuse, vous rendrez compte ». Il a dit « Moi, l'Éternel, j'accomplis la parole de mon serviteur et le conseil de mes messagers ». Tu ne surprendras jamais un roi parler n'importe comment. Regardez les présidents, regardez Poutine, ils disent une phrase et se taisent. Les guerres sont calculées. Imagine si Jésus parlait comme toi. Oh boy, rien ne marcherait. Tu es roi, ce pays, rien ne marche ici. Tu viens de prononcer le jugement sur ta propre destinée. Si rien ne marche ici, ça veut dire que ta vie ne marchera pas. Je ne dis pas de nier les défis, mais fais attention. Tes paroles peuvent te faire ou te défaire. On parle n'importe comment, surtout dans cette génération des réseaux sociaux. Les médias n'oublient jamais. Dans 10 ans, 5 ans, ils ressortiront ce que tu as dit et tu seras bloqué. Sois sage. Les rois ne parlent pas à la légère parce qu'ils savent que leurs paroles portent autorité. Numéro 5. Les rois valorisent la sagesse plus que la force. C'est pourquoi je dis souvent, notre génération cherche tous les apparences extérieures, mais personne ne cherche à développer leur esprit, leur sagesse ou leur intelligence. Ils portent des chemises ouvertes de 3 boutons, boivent de l'eau pour que tu vois les abdos. L'exercice est important, je sais, mais le niveau d'engagement qu'on met à construire la force, si on le mettait à chercher la sagesse, on aurait déjà changé le monde. Va voir les rois. Dès l'enfance, on leur enseigne les mathématiques, les langues, l'économie, l'investissement, la gouvernance, la guerre. Un prince de 15 ans, c'est plus que certains de 40 ans qui ne sont jamais entrés dans un palais. Proverbe 8-15. C'est par moi que les rois règnent. Un roi sans sagesse ne peut pas régner. C'est par la sagesse qu'une maison se bâtit, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Demande-toi, quelle est la sagesse qui régit tes relations ? Certains rencontrent un inconnu aujourd'hui, une semaine après, c'est « mon frère ». Il entre dans la famille, va dans la chambre, on le présente partout, « voici mon frère ». 1 mois après, ton frère était un braqueur il y a 2 mois. Et on te dit « tu ressembles à ton frère ». Pense à long terme. Où va ton argent ? 90% dans la nourriture et les vêtements ? Tu ne peux jamais dominer comme ça. Tu n'es pas un roi. Pas d'investissement éternel, pas d'investissement temporel, et tu dis que tu vas prendre le monde à Osso ? Tu n'as même pas investi ta propre vie quelque part. En 5 ans, tu as été dans 10 endroits différents. On ne peut pas te tracer. 3 mois ici, 5 mois là, 6 mois ailleurs. Tu les vois, Dieu me parle, Dieu me parle. Non, pense à long terme. Deviens un investisseur. Investis ton temps, ton énergie, ton expertise, tes ressources. Ne mange pas tout ce que tu as. Même Dieu ne pourra pas t'aider, parce qu'il donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Si tu transformes ta semence en pain, tu n'as pas de demain. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens jeûnent, prient, mais demain ils galéreront et ils auront déjà préparé qui blâmer. On a perdu notre temps, on nous a prophétisé. Non, tu n'étais pas sage. Quand tu trouves un roi sans loi, il cherche un menteur pour lui donner des lois. C'est comme ça que pensent les rois. Ils savent que ces choses ne changeront jamais. Si tu trouves des hommes qui haïssent les principes, les lois, la responsabilité, laisse-les. Ils se noieront tout seuls. Il n'y a rien qui vaille la peine qui ne soit pas régi par des lois et des principes. Sans juridiction, les royaumes n'existent pas. Numéro 8. Les rois protègent les gens et les territoires. Quand tu trouves quelqu'un qui a la royauté en lui, il se lève pour les opprimer. Il ne se tait pas le jour de l'adversité. Tout homme qui est roi prend comme responsabilité personnelle de défendre l'intégrité de son territoire et l'honneur des gens qui y sont. Tu n'as même pas besoin de les connaître. Va dans les pays civilisés où les choses marchent, tu verras ces choses dans la rue. Les gens se lèvent pour ceux qu'ils ne connaissent pas. Mais là où rien ne marche, personne ne prend la responsabilité d'un autre. Moi, moi et moi. Mentalité de serviteur. Un roi sait qu'il est un être d'influence. Il prend la responsabilité des autres. Il aide les pauvres, les nécessiteux. C'est pourquoi les rois défendent la justice. C'est leur devoir d'élever l'intégrité et l'honneur des autres tout en protégeant l'intégrité de leur territoire. C'est ça la royauté. C'est comme ça que pensent les rois. Si c'est difficile pour toi de te lever pour les autres, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi.
Ta vie va rétrécir, 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 jusqu'à disparaître dans l'oubli. Jésus a dit dans Jean 10, 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Demande-toi, pour qui es-tu responsable à cet âge de ta vie? Certains sont tellement centrés sur eux-mêmes que même les 2-3 personnes qui vivent avec eux dans la maison, leur cœur n'est pas assez grand pour les contenir. Tu verras certaines femmes se battre avec leur aide ménagère. Elles ne dorment pas à cause de la nourriture que l'aide à manger. Tu penses qu'elle est malade? C'est l'aide ménagère. Il y a des aides démoniaques, je ne dis pas le contraire. Je parle des gens étroits d'esprit qui ne peuvent jamais prendre la responsabilité d'un autre. Quand un homme est roi, ça se voit. À l'université, il y avait des gens qui donnaient déjà leurs vêtements à ceux qui n'en avaient pas. Ils repassaient, pliaient et allaient donner en secret. « Hé frère, je ne sais pas si tu aimes cette chemise » parce qu'ils avaient vu le frère porter la même chemise trop longtemps. Pour eux, porter 10 chemises en un semestre devenait normal. C'était la royauté qui les poussait. Ils ne le savaient peut-être même pas. J'ai vu des jeunes de familles riches apporter l'argent de leurs parents pour payer les frais de scolarité de leurs camarades. Certains de ceux à qui ils ont payé les frais sont devenus ceux qui les ont aidés plus tard. C'est la royauté. C'est un code. Pas besoin de le dire. Il est là. Prends la responsabilité des autres. Enfin, numéro 9, les rois sont généreux. Proverbe 29, 7. Le roi juste s'occupe des pauvres. La générosité est la conscience et l'assurance que je ne peux pas manquer. L'âme libérale sera comblée de bien. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu trouves des rois, ils ne cherchent pas qui leur donnera, ils cherchent à qui donner. Ils ne se précipitent pas pour prendre, ils sont rapides pour donner. C'est pourquoi dans le royaume, Dieu nous encourage à donner, c'est royal. Et quand le roi donne, son honneur augmente et beaucoup viennent l'honorer en retour. C'est un code. Je peux te choquer, il y a des gens assis dans ce service qui depuis janvier n'ont rien donné à personne, pas une seule naira. Même si tu es la personne la plus pauvre du monde, en fait, ils n'y pensent même pas. Tu sais ce qu'ils pensent? Qui va me donner à moi? À l'époque où nous n'étions pas encore délivrés de ça, tu sais ce que je pensais? Dans quelle buisson je vais aller trouver 10 millions que quelqu'un a cachés et oubliés? Je rêvais dans ma tête, dans quel buisson je vais entrer pour trouver un sac d'argent? Un jour, j'ai compris, les rois ne mendient pas. Les rois ne mendient pas. Je respecte les gens, je les honore parce que c'est mon caractère, mais je n'attends rien de personne. En fait, nous ne sommes pas rapides à recevoir. Parfois, quand on te donne, on dit « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé ». Je ne peux pas te dire combien d'endroits où je vais prêcher, je pars sans rien prendre. Non, non, monsieur, vous n'êtes pas obligé, je suis juste venu partager la communion. Parce que j'ai compris que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il y a des choses que l'onction fera pour toi. Il y a des choses que l'impartation fera. Il y a des choses que la prophétie fera. Mais il y a des choses que seule la mentalité peut te donner. Si tu as la mauvaise mentalité, même si tu vis avec Jésus, tu peux ne pas réussir. Va demander à Judas. Pendant que les autres cherchaient comment servir Jésus, Judas cherchait ce qu'il pouvait gagner en le vendant. À la fin, qui a gagné? Personne. Il n'a pas pensé à long terme, il était centré sur lui-même. Les rois sont libéraux. C'est pourquoi ils grandissent, 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 parce que c'est un témoignage du cœur. Que le Seigneur fasse de toi un roi. Que le Seigneur te fasse fonctionner sur terre, non pas comme un serviteur, mais comme un roi. Que toute mentalité erronée que tu as adoptée au fil des années, qui a réduit ta manifestation, soit brisée ce soir. En sortant de cet auditorium, la semence de grandeur est plantée en toi. La mentalité de la noblesse t'est installée dès aujourd'hui. Ton orientation changera. Et quand ton orientation change, ta vie changera aussi. Ta manifestation changera aussi, au nom de Jésus-Christ. Donnez au Seigneur une grande main d'applaudissement. Dis-toi, je suis roi, pas serviteur. Je règne dans la vie, je domine, je ne survis pas. Je suis venu changer mon monde. Je fais partie de la solution, pas du problème. Je suis une réponse pour ma génération. Je marche au-delà du domaine du manque. Je règne dans la vie. Je règne dans la vie. Je règne dans la vie. Priez en langue pendant 1 minute. As-tu une raison de ne pas régner dans ta vie? As-tu une raison de ne pas dominer dans cette vie? Ton histoire a changé, au nom de Jésus-Christ.